Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Dimitri. Bonjour Majdeline. Merci Dimitri d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Dimitri, tu es développeur mobile chez Devoteam. Donc on va avoir l'occasion vraiment de rentrer en détail sur ton métier et ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Eh bien, je m'appelle Dimitri, j'ai 25 ans et je suis, comme tu l'as dit, développeur d'applications mobiles. Depuis combien de temps ? Depuis 3 ans. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel ? Alors, j'ai eu un parcours assez classique, bac scientifique, après prépa maths pour préparer les concours d'ingénieurs nationaux. Et j'ai été pris à Télécom Sud Paris. Du coup, j'ai été en école d'ingé pendant 3 ans. Et après, une fois mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai commencé à m'intéresser au développement d'applications mobiles, notamment avec la techno Flutter. Et du coup, j'ai travaillé ça dans différentes entreprises pour développer des applications mobiles pour des clients dans le luxe ou actuellement la vente de vêtements. Dans le développement mobile, en gros, on a trois grandes parties. On a les développeurs natifs, c'est-à-dire qui sont Android et iOS, les deux plateformes mobiles. Du coup, il y a des développeurs qui sont vraiment spécialistes sur chacune de ces technos. Et une troisième catégorie, c'est les développeurs cross-platform avec des technos comme principalement il y a Flutter et React Native qui permettent du coup d'avoir les deux applications Android et iOS avec un seul code. D'accord. Bon, on rentre directement dans le dur dès le départ, mais ok, c'est hyper intéressant. Et donc, je le disais en introduction, tu travailles chez Devoteam. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise en quelques mots ? Alors, c'est une ESN, une entreprise du numérique qui compte environ 10 000 collaborateurs un peu partout dans le monde. Et le but d'une ESN est de faire levier en fait, sur le numérique pour améliorer que ce soit les process de l'entreprise, améliorer les ventes, améliorer son fonctionnement et également la sécuriser. Du coup, ils travaillent avec vraiment quasiment toutes les entreprises en fait, qui ont besoin d'un système informatique qui regroupe à peu près tout le monde, que ce soit dans la grande distribution, la vente sur Internet, l'énergie, le luxe, bref, vraiment tous les secteurs. Super. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle est ton activité et tes missions quotidiennes finalement en tant que développeur mobile ? Au quotidien, c'est vraiment de développer. Ça veut dire j'ai en soi dans mon emploi du temps très peu de réunions. On a une réunion quotidienne le matin pour un peu décrire potentiellement nos problèmes ou les tâches qu'il faut faire en priorité. Et après, on se concentre principalement sur les objectifs de développement de code, de fonctionnalités. Donc, principalement, c'est développer des nouveaux écrans et où ça peut être également corriger des bugs, mettre en place, et nettoyer certaines parties du code, mettre en place des tests. Du coup, ça, c'est vraiment 80% de notre travail. Et ça, après, on a quelques réunions ou mises en place, on a aussi des réunions pour évaluer le temps que va prendre certaines fonctionnalités, pour avoir un petit peu une idée de la durée de chaque objectif à réaliser pour l'application. Et dans toutes ces tâches, quelle est celle qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Alors, le plus, étant développeur mobile, du coup, on fait partie des développeurs front. Du coup, ce qui est vraiment ce que j'aime dans notre métier, c'est vraiment d'apporter une fonctionnalité utile aux clients. Et du coup, ça passe souvent par des interfaces. Du coup, avoir une interface qui est facilement utilisable, qui répond vraiment aux besoins du client. Du coup, ça, c'est le côté interactif et visuel de notre métier est vraiment agréable. Et celle qui me plaît le moins, je dirais les tests. Du coup, c'est souvent c'est nécessaire pour avoir une application robuste, c'est-à-dire que si on code une fonctionnalité assez isolée, que ça n'impacte pas l'authentification ou par exemple dans mon cas l'affichage des produits qui pourrait vraiment avoir un impact très négatif sur l'application et sur l'expérience de l'utilisateur,
Du coup, les tests permettent vraiment d'avoir une application robuste, mais c'est une partie pas très fun parce qu'il faut vraiment prévoir tous les cas, les mettre en place, vérifier que tout fonctionne bien, récupérer des jeux de données de tests et voilà. Dimitri, pourquoi avoir choisi le métier de développeur mobile? Alors, j'aime le développement d'applications mobiles tout d'abord parce que j'aime en fait l'informatique. Je trouve qu'il y a un côté magique à transformer une idée abstraite en un outil concret avec des lignes de code, avec de la programmation. Et du coup, dès le collège, lycée, dès que j'ai découvert en fait l'informatique, j'ai vraiment aimé à créer des petits sites web dans mon coin pour moi ou ma famille. Ok, très bien. Donc tu disais, quand tu étais plus jeune, tu t'amusais un peu à créer des sites et des applications. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, quand on est développeur mobile, être curieux. Oui, oui, ça c'est essentiel, je pense, parce que les technologies évoluent sans cesse. Et il faut pouvoir savoir qu'est-ce qui est le plus efficace en fait pour résoudre un objectif ou un besoin. Bah, moi, dans mon cas, c'est ça. Je m'étais rendu compte que j'aimerais bien avoir une application mobile et un site web, et je me voyais pas passer du temps à faire et le Android et l'application iOS et le site web. Et du coup, c'est pour ça que la techno Flutter était intéressante. Et c'est sur mon temps perso que j'ai découvert la techno. Et après, je me suis dit que c'était vraiment je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel et que j'ai voulu en faire un métier après pro. Génial. Est-ce que tu vois d'autres compétences clés pour faire ce job? Je pense que c'est très important d'avoir un esprit logique. C'est pas nécessaire d'être un crack en maths, mais il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir lire un algorithme. Du coup, c'est sûr, au début, c'est compliqué. Il faut comprendre les boucles for, if, les fonctions, potentiellement aussi comprendre la récurrence ou des choses un peu plus abstraites, la structure de données, les arbres. Et une fois qu'on a intégré en fait ces différents éléments, là, on peut vraiment s'amuser avec l'informatique, mais ça reste quand même un langage qu'il faut maîtriser et qui est très, très logique. Du coup, faut quand même avoir cette capacité d'abstraction. Et les autres points, je dirais que c'est fondamental de savoir travailler en équipe et vraiment d'aimer ça en fait. Parce que l'informatique, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. Ça peut être valable pour un projet perso, mais dans le monde professionnel, on travaille avec des équipes, avec des êtres humains. Du coup, il faut savoir communiquer, il faut même aimer partager ses connaissances. Et je trouve que c'est les moments les plus stimulants en fait en informatique, c'est quand on est 5 développeurs avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance et on cherche à résoudre un problème complexe autour d'un tableau blanc. C'est vraiment les moments les plus enrichissants. Et une dernière qualité, on l'avait déjà dit, c'est être curieux. En permanence, chercher l'information et essayer de prévoir quels seront les besoins et comment y répondre. Ok, donc si on résume, avoir un esprit logique, esprit d'équipe et la curiosité. Dimitri, attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne un développeur mobile? Alors tout dépend en sortie d'études, tout dépend de son école ou de son parcours, mais je pense qu'on peut avoir une fourchette entre 35 et 40 000 euros annuels bruts en région parisienne, et je pense un peu moins en région, que ce soit dans les grandes villes, Nantes, Lyon ou autres, où là ce sera je pense plus autour des 35 000. Et voilà, après il faut savoir défendre son parcours. Et aussi l'entreprise, la première entreprise dans laquelle on va rentrer aura un énorme impact sur son salaire. Et après, au niveau des perspectives, l'idéal est pour évoluer au niveau du salaire et de tendre vers un poste de tech lead, c'est-à-dire prendre pas uniquement savoir développer, mais aussi savoir gérer une équipe, savoir communiquer directement avec le client pour défendre un projet. Et aussi manager des équipes. Là, le salaire grimpe, il est multiplié par deux, on est autour des 80 000. Et il y a du coup une différence entre la région parisienne et Paris et la province, enfin, les grandes villes de France, que ce soit Lille, Nantes, Lyon. Il faut, en tout cas dans les entretiens que j'avais passés, souvent il fallait retirer 20% si on voulait avoir le même poste même parfois dans la même entreprise, alors qu'on travaille pour les mêmes clients. Si on est à si on est à Nantes, par exemple, dans mon cas, j'habite à Nantes, le salaire était retiré de 20%. Du coup, si on veut essayer de maximiser
le salaire et essayer de travailler en province, on peut faire le trajet en fait toutes les semaines. C'est ce que je fais en fait. Je travaille 2 jours par semaine en présentiel à Paris et le reste du temps je vis à Nantes. Du coup, il y a quand même, il faut se réveiller tôt le lundi matin, mais c'est un rythme qu'on peut prendre. Et de manière générale, pour ce métier-là, est-ce que c'est un métier qui est plutôt nomade ou pour toi, il faut quand même avoir ce côté présentiel qui est important? Alors, je pense qu'aussi ça dépend de sa seniorité. En début de carrière, je trouve ça essentiel d'avoir du présentiel au maximum parce que c'est en présentiel, comme je l'avais dit, c'est qu'on est le plus stimulé et qu'on apprend le métier. Et du coup, même ça, si je peux donner un conseil à tous les débutants, bien choisir son tech lead. En fait, c'est vraiment lui qui va vous apprendre le métier. Essayez de, pendant vos entretiens, sentir si la personne veut transmettre ses connaissances et veut vous faire progresser et aura confiance en vous. Du coup, pour le début de carrière, vraiment focaliser sur un maximum de présentiel. Et après, je pense que c'est bien d'avoir un rythme 2 ou 3 jours de présentiel et le reste en distanciel. Parce que rien que déjà la communication passe beaucoup mieux en vrai en fait qu'à travers les pixels sur un ordinateur. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent pas et même notre attention. En fait, on peut beaucoup plus facilement se laisser aller ou être distrait chez soi. Alors qu'en présentiel, naturellement, on va faire l'effort d'écouter les gens, de comprendre et vraiment d'être attentif en fait à tout ce qu'ils cherchent à nous transmettre. Ok, ok, c'est clair. Dimitri, est-ce que l'anglais est essentiel pour être développeur mobile? Oui, en tout cas l'anglais technique, parce qu'en informatique, toute la documentation est quasiment systématiquement, en tout cas elle est systématiquement en anglais, mais pas tout le temps traduite en français. Du coup, oui, même le langage informatique est en anglais, du coup il faut comprendre l'anglais. Par contre, on a l'avantage, l'anglais est une langue quand même assez facile. Avec 500 mots, on peut vraiment se débrouiller en anglais, et même on est naturellement noyé dans une culture avec les séries, et du coup on peut facilement se débrouiller. Après, le niveau d'anglais sera plus exigeant si on travaille dans une équipe euh, non francophone. Là, il va falloir vraiment savoir se débrouiller parce que ça, comme je le disais, dans le développement mobile, il n'y a pas que de l'informatique, il y a aussi une partie communication, créer une équipe. Et là, c'est ça, il faut savoir un peu faire ce qu'on appelle du chit-chat, des petites discussions en anglais et savoir c'est ça, discuter de tout et de rien. Et toi, au niveau de la formation, est-ce que tu te formes régulièrement? Au niveau de développement d'applications mobiles, on n'a pas vraiment de certification en tant que telle. Du coup, c'est plus un travail continu en regardant sur YouTube. Enfin, par exemple, dans mon cas, sur Flutter, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la navigation. En fait, il y a différents packages qui permettent de faciliter le fait de se déplacer dans l'arborescence de l'application. Et du coup, il faut se tenir au courant des derniers packages. Là, actuellement, c'est GoRouter pour être vraiment spécifique qui a été mis en avant. Du coup, savoir comment ça fonctionne. Même chose aussi par exemple, la gestion de l'état. Avant, Provider était très en vogue et maintenant, c'est de plus en plus remplacé soit par Block, soit par Riverpod, pardon. Du coup, il faut savoir se mettre à jour et comprendre ces frameworks pour potentiellement après les utiliser. Du coup, c'est moins, enfin dans le sens quand je pense certification, je pense par exemple à tout ce qui est cloud, où là il y a vraiment des tampons, certification AWS, certification Google Cloud. Ça, on n'a pas vraiment ce genre de palier ou d'étapes qui permettent vraiment de certifier d'un niveau. C'est plus un travail régulier. Et c'est après ce genre de questions, par exemple, là, comme je l'ai posé sur la gestion de l'état ou la navigation, c'est des questions récurrentes en fait en entretien. Et du coup, il faut savoir défendre tel ou tel framework, tel ou tel outil par rapport à un autre. Et ça, c'est plutôt un travail quotidien sur YouTube ou sur la documentation officielle de Flutter. Qu'est-ce qu'un framework? C'est une boîte à outils qui permet de répondre à un problème. Là, dans le sens, un framework d'application mobile, c'est une boîte à outils qui permet de développer une application mobile. Ok. Quelle est la journée type finalement d'un développeur mobile? Mm. Alors, on l'avait abordé un petit peu au début. Du coup, ça, au début, on a une réunion d'équipe. Souvent, la journée commence par un quart d'heure réunion d'équipe. Après, si la plupart des personnes de l'équipe sont en distanciel, ça peut durer un peu plus longtemps.
rien que pour faire un petit peu de discussion chit-chat, comme on le disait. Et après, globalement, toute la journée du développeur, en tout cas tant qu'on n'est pas tech lead, est vraiment focalisé sur le développement d'applications mobiles. Ça veut dire que pendant le point du matin, on sait les priorités ou les difficultés de chacun. Et après, on va s'assigner un ticket et le coder. Il y a une partie, en fait, au début, on va essayer de résoudre vraiment le problème. Enfin, faire en sorte que la fonctionnalité ou l'écran soit programmé. Après, on a une partie dédiée à rendre le nouveau code qu'on a apporté propre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien, on écrit notre code de la bonne façon, les fichiers sont au bon endroit, c'est la bonne structure, on répond à tout ce qui est clean solide. Une fois qu'on a vérifié ce point-là, la troisième partie est dédiée à ce qu'on appelle une merge request, c'est-à-dire que le bout de code qu'on a fait en plus, au moment de l'intégrer à l'ensemble du code, on va avoir une validation par un collègue. Et du coup, ça va être à ce moment-là, le collègue va pouvoir voir est-ce que tout est bien codé comme il faut et même débattre un petit peu sur la façon dont on a codé cette fonctionnalité. Est-ce qu'il y avait plus optimisé ou plus propre? Et une fois que ça est validé, enfin, c'est les chefs de projet qui vont valider aussi de leur côté, mais là, pas d'un point de vue de la programmation, mais vraiment d'un point de vue pratique. Est-ce que c'était bien la fonctionnalité qu'on devait faire? Est-ce que ça répond bien à ce que le client voulait au Oui, départ? c'est ça. Donc ça, c'est que le matin? Parce que ça me paraît Non, très très ça long. Oui, non, c'est toute la D'accord, journée. ok. Donc c'est vraiment typiquement la journée type d'un développeur mobile, quoi. C'est de prendre un problème, entre guillemets, donc d'un ticket, et de le résoudre sur une journée ou plus, en fonction de... Oui, ça c'est vraiment 3/4 de son temps est basé là-dessus. Et après, justement, pendant les points quotidiens, si un collègue relève un point ou vraiment un ticket, ou même nous, si on a du mal sur un point, là c'est vraiment le moment de travailler à plusieurs en fait pour essayer de débloquer une situation ou d'apporter un conseil, des tips. Ouais, c'est ça, oui, sur ce sujet. Ok. Et le quart restant? Alors, on a aussi une partie design, en fait, où on va proposer aux clients différentes interfaces. Et donc, on s'en rend compte, en fait, finalement, c'est un métier qui va très vite. Pour des développeurs qui ne connaissaient pas Flutter, je pense, il y a 4-5 ans, et qui, aujourd'hui, sont peut-être tech lead, il faut se mettre à jour hyper régulièrement dans ce métier-là. Toi, quelles sont tes ressources qui t'aident à te mettre à jour régulièrement? Alors, principalement YouTube. On a la chance d'avoir vraiment une belle communauté sur Flutter ou même le développement mobile en général. Enfin, notamment un Français, la chaîne YouTube Dev Café, qui est vraiment exceptionnel. Tous les jours, il sort des vidéos quotidiennes sur le développement d'applications mobiles et en soi le développement en général. Et après, il y a beaucoup de développeurs francophones ou anglophones spécifiques à Flutter. Je pense à Flutter Guys, Flutter Maps, qui font du très bon contenu. Et en dehors de YouTube, on a les documentations officielles Flutter, en fait, qui sont très structurées. Et de plus en plus, je regarde aussi ChatGPT, qui peut être intéressant. J'ai pas encore pu tester la dernière version de ChatGPT 4. ChatGPT 3 peut aider, mais quand ça commence à devenir assez spécifique, il peut un petit peu s'embrouiller les pinceaux et on peut lui poser 3 fois la même question, il va répondre 3 fois différemment et c'est pas forcément à chaque fois les meilleures façons. Du coup, ça, même, il faut être curieux des nouvelles sources d'informations potentielles. Dimitri, du coup, toi, tu as fait une école d'ingénieur du numérique. Est-ce que tu recommandes ce parcours ou est-ce qu'il y a d'autres moyens finalement d'être développeur mobile? Alors, il y a différentes façons. Du coup, l'école d'ingénieur, c'est un petit peu la voie de la sécurité, dans le sens où on est sûr en fait de trouver un travail à la sortie de son école d'ingénieur. J'avais passé, je crois, 6 entretiens pour 6 entreprises différentes en sortant d'école d'ingénieur et j'ai eu 5 propositions. Du coup, j'étais l'un des seuls à avoir passé autant d'entretiens, mais c'est vraiment, on est vraiment garanti d'avoir un pied à l'étrier pour commencer. Et c'est souvent en fait le plus dur, c'est d'avoir son premier CDI
Et une fois qu'on a des années d'expérience, 3 ans, 5 ans, au fur et à mesure, en fait, ces études, les études s'effacent en fait sur le CV. C'est l'expérience qu'on a eue en entreprise qui va prendre de plus en plus de place et la ligne scolarité va se résumer en fait à juste son école d'ingénieur. Après, il y a d'autres options. Il y a des écoles style 42. À 42, c'est un peu, je trouve, le même système que l'université. Ça veut dire qu'il faut vraiment être battant et savoir pourquoi on le fait. Parce que si on n'a pas vraiment la motivation, je trouve que c'est très facile de se démotiver et d'arrêter. Après, les formations, je pense que là-dessus, il faut vraiment essayer de miser sur l'alternance. En fait, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire plus dans ma scolarité. Et ce que l'alternance permet en fait d'avoir directement un pied dans l'entreprise. Et même après, pour son premier CDI, on va pouvoir plus facilement négocier son salaire. Pour conclure, Dimitri, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner ? Si j'avais un dernier conseil à donner, je pense que ça serait de rester passionné et attentif. Parce qu'on peut facilement se laisser entraîner dans une routine. En fait, en développeur, c'est tous les jours sur son ordinateur, surtout en full remote. On peut facilement s'isoler en fait un petit peu du monde. Et je trouve ça important en fait de garder son âme d'enfant, d'être éveillé, d'être attentif à tout ce qui nous entoure pour vraiment apprécier sa journée et grandir en tant qu'individu. Merci Dimitri. Merci Majdeline. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.